docteur Elie Boudboul nous fait l'honneur ce soir de nous faire une présentation. Quand j'ai vu le nombre de diplômes, parmi les 8 diplômes là, que j'ai compté, j'en retiendrai entre autres le docteur en médecine, je retiendrai donc celui de docteur en médecine, ça c'est une activité importante, et aussi en éthique juive, en éthique médicale aussi. Ce qui a permis, à mon avis, au docteur, enfin ce qui a permis, c'est certainement votre inspiration qui a fait que vous vous êtes dirigé vers ce genre d'études. Donc il a publié un nombre important de livres et de publications scientifiques, éthiques, sur le judaïsme, sur l'histoire juive, et des travaux aussi professionnels, médicaux, entre autres sur la diététique, l'exercice, l'homéopathie exactement. Parce que j'ai un beau-frère qui connaît bien à Strasbourg le docteur Boudboul, et c'est un spécialiste d'homéopathie. Alors j'imagine qu'ils doivent avoir beaucoup de points communs. Président de l'association Rambam Alsace-Lorraine, et membre, ce qui m'a agréablement touché, c'est que vous êtes membre du comité d'éthique de POA. POA, je les connais depuis au moins 25 ans, 27 ans, et je travaille beaucoup avec eux. Je trouve qu'ils ont fait une révolution dans le domaine médecine et halakha en Israël. Et c'est tout à votre honneur d'être dans leur comité. Et vraiment une grande révolution. Voilà, alors ce soir vous allez le titre de la conférence en fait c'est Juifs, judaïsme et judaïté. Donc je vous donne immédiatement la parole et nous sommes tout oui. Je remercie Bruno pour tous les efforts qu'il a fait pour arriver jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et voici que le destin a fait que nous nous retrouvons en comité restreint. Voilà, mais, ce qui permet de vous dire des choses confidentielles que je n'aurais pas dit en public. Ça, c'est l'avantage. L'objet de cette tournée, c'est mon dernier livre, Les rendez-vous avec l'histoire juive. Ce livre s'insère dans une trilogie. Mes 3 derniers livres sont consacrés à la pensée juive à travers l'histoire. Alors que les précédents ont concerné les transplantations d'organes, les procréations médicalement assistées, la fin de vie, le transhumanisme, enfin, toutes les questions d'éthique médicale. Mais les 3 derniers, celui-là donc, c'est le dernier, sont consacrés à l'histoire juive. J'ai commencé par quel avenir pour le judaïsme, dans lequel je réfléchis à haute voix sur l'identité juive en intégrant dans cette identité et la Shoah et la création d'État d'Israël et la métamorphose du judaïsme par les influences de l'Occident, de la modernité, de la Haskalah et de la philosophie contemporaine. Ça, c'était quel avenir pour le judaïsme? Pour me poser la question précisément, allons-nous vers une synagogue sans Dieu ou allons-nous vers un peuple juif qui serait marginalisé par rapport à l'ensemble des juifs qui se disent juifs, mais qui ne se reconnaissent absolument pas dans la tradition juive, mais uniquement dans l'histoire juive, dans le destin juif. C'était la réflexion donc, de ce livre, Quel avenir pour le judaïsme? Une réflexion sur le judaïsme contemporain. Puis après, je suis arrivé à Destin et vocation du peuple juif, où j'ai réfléchi sur le judaïsme post-biblique, notamment sur la confrontation du peuple juif à l'hellénisme, à travers l'histoire de Hanouka. Réflexion sur le rite, pourquoi on a retenu la Hanoukia, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, pourquoi les Grecs ont réussi, en tant que colons, à helléniser le peuple juif de manière pacifique, au point où les Juifs aspiraient à devenir des Grecs, et même s'ils avaient eu la Brit Mila, ils aspiraient à faire repousser le prépuce, puisque un des éléments esthétiques du grec, c'est pas le pied grec ou le deuxième orteil, c'est le plus grand, mais c'est le prépuce le plus long. Vous verrez d'ailleurs, dans toutes les représentations des statues grecques, un grand prépuce. C'est le symbolisme. Et donc, réflexion sur cette confrontation à l'hellénisme
qui n'est rien d'autre que les prémices de la confrontation des Juifs à l'Occident, puisque l'Occident n'est rien d'autre que les dépositaires, que l'héritier et de la pensée grecque, aussi bien dans les sciences exactes que dans les arts et les lettres, et de l'éthique judéo-chrétienne. L'Occident, c'est le produit de ces deux influences notables. Donc je parle de notables, je vais répéter pour les notables qui viennent d'entrer. Il y en a encore qui arrivent. Désolé. Et donc, je disais que cette deuxième réflexion de destin et vocation du peuple juif s'intéressait à la confrontation du judaïsme à l'hellénisme, à la confrontation du judaïsme également à l'Empire perse, ce que le Midrash présente comme déjà dans le premier chapitre, dans le premier paragraphe de la Genèse, comme une confrontation inéluctable dans la mesure où on va reconnaître ces quatre empires, on va les identifier au Tohu Bohu, au Rocher et le Théom. Tohu, l'empire babylonien, après c'est l'empire perse, le Rocher, paradoxalement, ce sont les Grecs, et le Théom, c'est Rome. Welcome. Ce qui me permet de m'arrêter sur ce paradoxe que le Midrash Rabbah donc relève en identifiant la Grèce au Rocher. Alors que la Grèce, parmi les quatre empires dont on parle ici, c'est celui qui a été le plus rayonnant, le plus éblouissant, qui s'est illustré dans le domaine des mathématiques, de la physique, Archimède, Thalès, Pythagore, dans le domaine, bien sûr, de la philosophie, Socrate, Aristote et Platon, dans le domaine de l'histoire, les premiers historiens étaient des Grecs, Thucydide et Hérodote, les premiers démocrates. La République de Platon, celui qui l'a concrétisée, c'est Solon. C'est le premier démocrate, c'est la première ville qui a été gérée de manière démocratique. Et puis, bien entendu, la mythologie grecque, qui est tout l'imaginaire grec qui est incarné déjà au 8e siècle avant l'ère chrétienne, dans Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Et bien sûr, j'allais oublier, le premier médecin, c'est Hippocrate, le 5e siècle avant l'ère chrétienne. Tout ça, ce sont les Grecs. Or, cette pensée grecque, aussi bien dans les sciences exactes que dans les arts et dans les lettres, et j'ai oublié l'urbanisme et l'hygiène, les aqueducs, ce ne sont pas les Romains qui ont commencé, ce sont d'abord les Grecs qui ont mis au point des bains publics, qui ont commencé à lutter de manière efficace contre les maladies, les épidémies, où on a mis de côté les gens qui avaient des maladies contagieuses. Enfin, toute cette Grèce rayonnante et éblouissante a été stigmatisée par le Midrash Rabbah, ce Bereshit, en disant que c'est le Rocher. Et donc, dans ce livre, il réfléchit en disant, mais pourquoi on accable la Grèce de Rocher? Pourquoi c'est interdit d'étudier Chokhmah Yévanite? Sauf à un moment qui n'est ni jour ni nuit, c'est la Gemara Menachot 99b, c'est Ben Dama qui pose la question à Rabbi Ishmael et qui lui dit, un homme comme moi, Rabbi Ishmael c'était son oncle, un homme comme moi qui connaît toute la Torah, a-t-il le droit d'étudier Chokhmah Yévanite? Et en guise de réponse, il lui cite un verset de Yoshua, le premier chapitre, verset 8, qui dit Gita boyoma valaila, et de le commenter en disant trouve un moment qui n'est ni jour ni nuit, et tu pourras étudier la sagesse grecque. Il n'empêche que le Rambam relie cette sagesse grecque à Shlomo Amelech. On peut même la relier à Eretz Ben Ekedem, à Avraham Avinu. On peut. Mais n'empêche que ce sont les Grecs qui l'ont mis en lumière. Ce sont eux qui l'ont développé. Voilà, oui. Donc, il n'est pas né de rien du tout, il n'est pas né du néant. Oui, mais vous savez, les grandes découvertes, le mot même découverte, signifie qu'on a découvert ce qui existait. Mais faut-il encore le découvrir? Oui, il faut le découvrir, il faut que les conditions du hasard, entre guillemets, soient là, au moment voulu. C'est qu'ils ont investi de l'énergie et ce sont eux qui ont mis au point. C'est important cette notion qu'on ne peut pas faire naître quelque chose du néant en quelque sorte. Même la Bria,
qu'on appelle ex nihilo originelle, pas tout le monde est d'accord. À laquelle s'opposaient les Grecs. Mais oui, mais il y a des commentateurs juifs qui s'opposent aussi à l'idée de l'ex nihilo, qui ne traduisent pas le Even Ezra par exemple. Il dit il va y Elohim et Tatanilim, il les a pas créés ex nihilo. D'accord, mais il dit qu'il y avait quelque chose d'autre avant. Exactement. Mais ce quelque chose d'autre, il est de ex nihilo, pas d'accord. Oui, mais le Even Ezra, il a une autre vision des choses. Il a une vision que du code. Je ferme la parenthèse parce qu'on ne va pas discuter sur toutes les possibilités que Dieu peut créer, etc. Non, ce qu'il voulait dire simplement que ça ne vient pas du néant. Il n'y a rien qui sort du néant de ce côté-là. Tout à fait. La Torah n'a pas une conception matérialiste du monde. Et donc, pourquoi je parlais de la pensée grecque? Oui, pour dire qu'effectivement, nous avons une lecture du monde. Lorsque les Chachamim stigmatisent la Grèce en parlant de Rocher à son endroit, alors qu'elle a été la plus rayonnante, et d'ailleurs les Juifs ne se sont pas trompés, il ne faut pas oublier que Hanouka, puisque c'est la dernière fête qui vient de se dérouler, Hanouka, le combat des Juifs, ce n'étaient pas les Grecs qui étaient les premiers adversaires des Juifs, même si ce sont les Grecs, bien sûr, qui politiquement et militairement, ce sont eux qui les ont oppressés. Mais il ne faut pas oublier que ce sont les Juifs hellénisés et les Juifs sadducianisés, puisque les Tzadokim étaient en force à cette époque. Je vous rappelle ce que raconte la Gemara Souka d'Avnouné, où on raconte qu'il y avait un Kohen Gadol qui était Tzadoki le jour de Nissour à Maïm, et qu'il a versé les libations d'eau, au lieu de verser sur le misbéach, il les a versées à côté en faisant semblant de verser le misbéach, et tout le monde l'a bombardé avec les trophées. Donc il se trouvait qu'effectivement, les Prouchim, les Hashmonaïm en l'occurrence, avaient deux grands adversaires avant même les Grecs. C'était les adversaires de l'intérieur. Ce sont les plus grands ennemis, adversaires à combattre, et c'était les Sadducéens et c'était les Juifs hellénisants. Et d'ailleurs, j'ouvre encore une parenthèse, je prolonge la parenthèse pour dire que la Hanoukia qui célèbre le miracle de la Ménorah se fait à la porte de la maison. On aurait dû l'allumer, la Hanoukia, à l'intérieur de la maison, à l'image de la Ménorah qui elle-même se trouvait dans le Echal, un endroit que seuls les Kohanim pouvaient investir. L'Israël n'avait pas le droit de rentrer dans le Echal. Donc la Hanoukia qui se substitue à la Ménorah, puisqu'on parle du miracle de la Ménorah, aurait dû être allumée à l'intérieur et non pas à la porte. Si on l'a allumée à la porte et non pas sur la voie publique, là aussi il faut faire attention, c'est que les Prouchim faisaient un clin d'œil aux hellénisants et aux Sadducéens en leur disant voilà, ce miracle a été fait pour nous. Dieu se reconnaît en nous, et pas chez vous les Juifs hellénisants ni Sadducéens. Donc on la mettait à la porte de la maison comme pour leur dire voilà, ça se passe ici. Si on l'avait allumé à l'intérieur, ils n'auraient pas vu. Donc c'est ça le règne même de Pirsouménissa. Ça aussi, on aurait pu imaginer que le Pirsouménissa, on le fasse pour les miracles de la sortie d'Égypte, parce que c'est là où il y a eu les miracles les plus importants. Or, le Seder se passe à la maison. L'idée même de Pirsomètre est contraire même à l'idée d'intériorisation des mitzvot et des rites. La tradition, au contraire, comme on dit dans la Gemara, Rachamana li babae, la relation avec Dieu ne se fait pas dans l'exhibition, elle ne se fait pas dans le folklore. Et la Gemara est assez coriace lorsqu'elle dit pourquoi les deux premières louchot ont connu un tel dessein d'être cassés, parce qu'elles ont été données bepumbi, avec son et lumière, avec Roïm et Takolot et Tarapidim, alors que les deuxièmes qui ont été données betina, elles ont survécu. C'est dire qu'effectivement, la relation de l'homme à Dieu se passe dans la vie intérieure, et dans le Echad, et dans le Kodesh HaKodashim. Et donc si les Chachamim ont décidé de manière paradoxale à allumer la Hanoukia à la lisière de la maison, c'est pour faire un clin d'œil donc aux Sadducéens et aux hellénisants pour leur dire que le bon Dieu a fait le miracle chez nous, donc c'est qu'il se reconnaît dans notre manière de le servir et pas autrement. Tout ça pour dire qu'effectivement, la confrontation avec les Grecs, pourquoi elle est appelée Rocher, pourquoi l'Empire grec est appelé Rocher? Parce qu'ils ont évacué l'idée de transcendance. Toutes les divinités du panthéon grec, ce sont des statues qui sont l'incarnation des forces immanentes
qui gouverne le monde, les lois immuables du cosmos. Et, bien entendu, l'idée d'un déterminisme naturel qui guiderait le monde, et qui fait d'ailleurs que dans la conception grecque, l'histoire est un éternel recommencement, parce que tout simplement les lois sont immuables et les mêmes causes produisent les mêmes effets, et l'histoire c'est un cercle vicieux, il n'y a rien à attendre de l'histoire. Contrairement au judaïsme, qui lui considère l'histoire comme une ligne avec un axe, il y a le sens de l'histoire, et allant crescendo. C'est l'idée même du messianisme où les enfants doivent faire mieux que les parents et les petits-enfants mieux que les enfants. Et c'est ainsi que nous pouvons aboutir dans une histoire qui va aller de mieux en mieux et se reconnaître dans l'idée messianique. L'idée messianique, c'est quoi? C'est précisément ce moment, la Gemara dans Sanhedrin 99b et suivant, elle définit l'ère messianique comme étant le moment où il n'y a plus le joug des nations. On ne dépend ni des États-Unis, ni de l'import-export, on vit en autarcie quelque part. Donc sur le plan politico-militaire, on dépend de personne. Et la fin de la misère socio-économique, où chacun trouve sa place de manière harmonieuse, sans devoir ni demander d'aumône, ni se pousser des coudes pour exister. Mais bien entendu, cette ère messianique qui est définie comme ça, ce ne sont là, et le Rambam le dit dans Ilchot Lachim et dans Ilchot Tshuva aussi un peu, et il dit bien sûr, ce sont là que les conditions nécessaires pour que le juif puisse se réaliser dans sa vocation intellectuelle, spirituelle et morale. Parce que la fin du joug des nations et la fin de la misère n'est pas une fin en soi. Le but de l'existence juive n'est pas le bonheur. Le but de l'existence juive, c'est un certain équilibre qui lui permet alors d'aspirer et de concrétiser la vocation de la Torah, comme dit le Rambam et le Maharal qui lui emboîtent le pas, les tovlanu kolayamim, le chayotenu kahayom hazeh. Cher monsieur, où se trouve ce pasouk? Très facile. Dans Dvarim. Mais encore. Mais encore, Etranan. Très bien, mais encore. Ben oui, j'ai pas posé la question n'importe qui. C'est la réponse que la Torah donne à qui? C'est la réponse que la Torah donne au Chacham. Lorsque Chacham pose la question Ma'audot v'achukim ha'mishpatim asher tzivaten oletchem, la Torah donne une longue réponse, Vayotzenu Hashem ikora barzel, etc. Et le but ultime, les tovlanu kol hayamim u'chayotenu k'hayom hazeh. Et le Rambam dans Moreh Nevuchim, je crois que c'est le tome 3, chapitre 27, dans lequel il explique les tovlanu kol hayamim olam shekulo tov. Pour accéder au olam haba. On reviendra sur la traduction du mot olam haba. Et le chayotenu k'hayom hazeh, c'est pour nous permettre de vivre ici-bas dans un certain équilibre. K'hayom hazeh. Et le Maharal pose la question sur le Rambam, dans Tiferet Israël, lui dit mais non, quoi, la Torah elle vient pour gérer notre existence sur terre. Mais non, la Gemara dit dans Rosh Hashanah, mitzvot lav lehanot nitnu, la Torah n'est pas faite, les mitzvot ne sont pas faites pour qu'on en tire un profit, fût-il un profit social, économique ou psychologique. Et évidemment, la réponse que le Maharal n'accepte pas parce qu'il rejette le Rambam catégoriquement, c'est qu'on ne peut jamais aspirer à une vie morale et spirituelle correctement si on n'a pas des conditions de paix sociale et économique. La paix sociale et économique fait partie intégrante de la moralité, de l'intellect et du spirituel. Comme disait un rabbi, le besoin matériel d'autrui, c'est mon impératif spirituel. Il n'y a pas de dissociation entre la matière et l'esprit. Et c'est ça ce qui explique que dans le Tikkun HaZohar, on va mettre en rapport les 10 sphirotes, donc les 10 sphirotes constitutives du plérum divin, on va les mettre en rapport avec les 10 fonctions vitales du corps. Et la Gemara va mettre en rapport les 613 mitzvot avec les 613 nerfs, vaisseaux et tendons du corps humain. Pourquoi? Mais le corps, c'est le corps, et puis les considérations d'ordre spirituel, c'est autre chose. Mais non, cette correspondance explique bien que dans la tradition juive, et je crois que c'est là son génie, il n'y a pas de dissociation entre le corps et l'esprit. C'est le principe de l'indivisibilité. Lorsque vous frappez quelqu'un, ce n'est pas à son corps que vous portez atteinte, c'est à sa personne. C'est pour ça que Maké Avivimo, Notiumal. Vous l'avez juste frappé, vous ne l'avez même pas tué.
Pourquoi Motuman? Vous l'avez blessé. Oui, blessé. Vous n'est pas tué. Frappé, mais pas tué. On n'a jamais vu ça. Déjà, Nefesh Tachat Nafesh, il y a des conditions tellement difficiles pour pouvoir pratiquer cette peine de mort. Alors pour le père, pourquoi les Chachamim voient dans Maké Aviv, pourquoi ils ne disent pas qu'il s'agit de le tuer, une Maca qui le tue, pas seulement qui le blesse. C'est dire que l'objet de l'agression, la personne agressée, c'est pas simplement un corps. C'est un esprit d'abord, un esprit qui est investi dans le corps. D'ailleurs, cette question se pose davantage. On dit, mais quel est la vie des mots? Afilo bemotam. Il est chayav mita. Chayav mita, il n'a dit finalement que des mots. Comme Mekalel Hashem aussi, le Megadev aussi. Il n'a dit que des mots. Et puis, les paroles, quelle importance. Ben non. C'est ça ce qui identifie l'homme. C'est ce que d'ailleurs le Onkelos dit. C'est quoi Nefesh Chaya? Lorsque Hachem a créé l'homme, il a appelé Nefesh Chaya. Le Onkelos dit Ruach Memalela, c'est la parole. Autrement dit, c'est ce pouvoir de la parole, et pas la parole du pouvoir, pas la parole qui est instrumentalisée par le pouvoir, mais c'est le pouvoir de la parole qui va créer notre représentation du monde. Mais c'est le monde. C'est que son père et sa mère, pas quelqu'un d'autre. Hein, j'ai dit son père et sa mère, bien entendu. On est d'accord. Mais même sur le père et la mère, la question se pose de manière flagrante. Comment des mots peuvent être quelqu'un habitat? Il ne s'agit pas d'un faux témoignage, il ne s'agit pas d'un préjudice, finalement, ce sont des mots qui n'ont aucun impact. On aurait pu dire, d'ailleurs, ses parents peuvent être déjà disparus, et quand même, il est khayab. Sur quoi il est khayab? C'est eux qui ont donné la vie. Oui, mais c'est l'idée, c'est ce que je dis. Le monde juif, c'est le monde de la représentation qui est incarné dans l'homme. L'homme, ce n'est pas simplement une personne, il représente. D'ailleurs, je trouve que l'idée la plus géniale du judaïsme, c'est de dire que l'homme est à l'image de Dieu. L'homme est à l'image de Dieu. Mais ce n'est pas simplement une formule d'éloge de l'homme, c'est une formule qui signifie qu'effectivement, le rapport à autrui, c'est le rapport à Dieu. D'ailleurs, le Rashi, dans la Gemara Shabbat 31a, lorsque elle rapporte l'histoire de Hillel chez qui quelqu'un est venu pour se faire convertir, et sur un pied, Hillel lui répond tu aimeras ton prochain comme toi-même. Évidemment, la question se pose, mais dans ce principe général, il n'y a que le rapport de l'homme à autrui. Mais le rapport de l'homme à Dieu, il est absent. Et Rachid expliquait en rapportant un verset de Mishnah en disant Re'acha, c'est Hachem qui s'appelle Re'acha. Autrement dit, dans Ve'avta le'racha kamocha, tu peux entendre que c'est effectivement ton prochain. Le mot Re'a revient 31 fois dans la Torah en tant que prochain, mais le mot Re'acha dans Mishneh, il est utilisé dans le sens de Hachem. Re'acha, Re'a avicha, Hachem, c'est la suite du passou. Autrement dit, il y a une identification de l'homme à Dieu et Dieu à l'homme, sans bien entendu de tomber dans l'idée chrétienne. Il y a une identification, il y a une représentation qui est convergente, mais pas une identification dans le sens où on est du pareil au même. On est dans le pareil, mais on n'est pas dans le même. Et c'est ça ce qui va expliquer d'ailleurs toute la philosophie de Lévinas sur le visage d'autrui, qui est en même temps la faiblesse, puisque le visage, c'est la partie la plus exposée de l'homme, mais en même temps sa grandeur, parce que lorsque quelqu'un veut tuer, même en guerre, s'il regarde sa victime dans le visage, il n'arrive pas à le tuer. Il y a dans le visage d'autrui quelque chose qui nous ramène bien sûr à nous-mêmes, mais qui nous ramène à quelque chose qui transcende l'homme. Et c'est ça, je crois, le génie juif, de dire que l'homme qui a été créé B'Tselem Elohim, c'est l'idée de transcendance. Et à cette idée, précisément, les Grecs sont hermétiques, sont imperméables. Ils n'arrivent pas à imaginer un monde qui ne soit pas limité par la voûte céleste. Pour eux, En Chadash Tachat Hashemesh, et comme dit Zohar, Aval Emalam Il Hashemesh, il y a du Chadash. C'est-à-dire, il y a une vision du monde, notre imagination peut aller jusqu'à accepter qu'il y ait un monde autre que celui que nos cinq sens appréhendent et précisément. Et la science nous montre qu'effectivement, il y a, même dans la matière, encore des mystères qu'on découvre, etc. Mais bien sûr, par l'esprit,
on arrive aussi à imaginer l'invisible et l'imaginable, c'est-à-dire Hachem lui-même, cet absent qui est présent. Mais le kolaretz kevodo, il est omniprésent, mais n'oublions pas que Baruch Kevod Hachem mimekomo, ça veut dire qu'il est très éloigné de nous. Nous ne percevons à travers la science et à travers le monde qui est autour de nous que les manifestations concrètes de ce Dieu. Mais ce Dieu ne se résume pas, n'est pas réductible à ce qu'on voit. Il est la bracha de Hachem, l'épanchement à l'influx divin. Il faut aller le chercher, mimekomo, il est ailleurs. Et c'est ça tout le sens de l'étude de la Torah. C'est aller essayer de comprendre à travers d'abord les mots de la Torah, l'exploration des mots de la Torah, et puis en allant vers le sod, c'est-à-dire ce qu'ils veulent dire de manière ultime, l'essence même, c'est ça ce qu'on essaye d'appréhender. D'ailleurs, une parenthèse, le Gaon de Vilna, il explique dans le chapitre 23, verset 23 de Michelet, que ce qu'on appelle le pshat, communément le pshat, quand on étudie la Torah, il dit le pshat, c'est la vulgarisation du sod. Seul celui qui connaît le sod, c'est-à-dire le sens ultime du texte, peut alors dire dans un langage facile, comme le Rambam sait le faire, par un langage vulgarisé, peut dire le pshat. Parce que souvent on fait ce qu'on appelle des faux pshat. On donne un sens qui est complètement décalé par rapport à ce que signifie le texte. Et c'est ça, je crois, l'idée de Ve'agita boyom avalayla, pour revenir, trouver un moment qui n'est ni jour ni nuit. Pourquoi trouver un moment qui n'est ni jour ni nuit? Pourquoi il faut étudier la Torah de manière permanente, jour et nuit? Est-ce qu'il n'y a pas ici ce qu'on appelle en hébreu une haflaga, une exagération? Ben non, jour et nuit. Le jour, ou la nuit, ou des moments le jour, comme dit le Shulchan Aruch, la Torah fixait des moments le jour et la nuit. Pourquoi la Torah dit médite, la Ve'agita, pas étudie d'ailleurs, et Yomam Valayla? Pourquoi cette formule exagérée, extrapolée? Je crois qu'il y a ici, dans le principe, l'idée d'une investigation. C'est quelque chose qu'il faut méditer. Ça ne suffit pas d'étudier et de donner le sens. Il y a beaucoup de choses qu'on étudie et qu'on répète presque comme des robots. D'ailleurs, même à des âges avancés, on répète des choses qu'on a appris au Talmud Torah ou au Heder, on les répète bêtement, avec le même niveau intellectuel que lorsqu'on les avait accueillis. Ben, je crois que Ve'agita boyom avalayla, c'est précisément méditer. Méditer, c'est digérer, c'est intégrer ces notions, et la vie qui nous est offerte, c'est précisément pour qu'à chaque étape de notre existence, nous puissions regarder les mêmes textes avec un autre regard. Un jour, un camarade qui est un peu loin du judaïsme me disait, Eli, il m'apprécie beaucoup, il me dit, Eli, tu n'as pas marre de répéter tous les jours les mêmes prières? Parce qu'il m'a croisé, il voulait me saluer, discuter avec moi, je lui dis, je dois aller à la prière. Il dit, tu n'as pas marre de répéter les mêmes prières? Alors je lui ai répondu, c'est Michel Assayam, je lui ai répondu, ce sont les mêmes prières, mais ce n'est pas le même bonhomme qui les fait. Moi, chaque jour, je suis différent. C'est un autre regard. Et en illustrant cette idée, je disais, il y a un bracha qu'on fait tous les matins, qui a noté la servi vina la frin beyom moven laila, celui qui donne au coq le discernement pour distinguer le jour de la nuit. Pourquoi on parle du coq? Il n'y a pas que le coq qui distingue le jour et la nuit. Il y a l'âne aussi qui brille au petit matin, et puis il y a tous les animaux qui observent, qui ont des yeux, qui observent qu'il y a une différence entre le jour et la nuit. Et nous-mêmes, on distingue. Alors pourquoi on parle du coq? C'est parce que le coq chante au petit matin. C'est le chant du coq. Ça veut dire que lui sait s'émerveiller devant l'aube nouvelle, qui chaque jour pointe de manière différente par rapport à la veille et par rapport au lendemain. Et c'est ça, je crois, la chance que nous avons de vivre, c'est de pouvoir chaque jour, allant de notre expérience quotidienne, pouvoir et contempler le monde et nous poser des questions nouvelles sur le monde. Et l'objet, justement, de ce dernier livre, le dernier livre, c'est l'histoire biblique. C'est la Torah elle-même. Après le judaïsme contemporain, le judaïsme post-biblique, la Torah elle-même. Je me suis posé une question simple. Aujourd'hui, dans le peuple juif, le sujet principal que la majorité des juifs traitent, c'est celui de l'antisémitisme. Et l'antisémitisme, la Shoah au centre. C'est-à-dire le regard imaginaire
que les nations portent sur le juif. Le juif riche, le juif qui a tous les pouvoirs, le juif comploteur, le juif de l'international, la science juive, enfin, etc. C'est un regard négatif. Pourquoi? Parce qu'on réduit notre judéité au regard imaginaire que les nations portent sur nous. Or, le juif du réel ne l'aurait pas connu. Mais est-ce que nous-mêmes, nous savons quel est le juif réel? Le juif tel que la Torah nous le présente, parce que, quelles que soient nos options religieuses, politiques, etc., il ne reste pas moins que le judaïsme est né au Mont Sinaï, c'est-à-dire avec la loi, le corpus législatif, les 613 mitzvot, le décalogue, la Aseret Diberot. Donc, quel que soit le large qu'on a pu prendre, que certains juifs ont pu prendre avec le judaïsme, même s'il ne reste chez eux que la judéité, c'est-à-dire l'appartenance au peuple juif, et ça s'arrête là, une histoire commune, et ça s'arrête là, il n'empêche, oui, je dis une grande partie, la plus grande partie, la plus grande partie. Si, pour eux, ça s'arrête là, pourquoi ça s'arrête là? Il ne reste pas moins que le judaïsme originel, il a été religieux. Alors bien entendu, on peut même lire la Torah, comme Spinoza peut le lire, ou comme d'autres commentateurs. Par exemple, n'oubliez pas qu'en 2002, la Bible des écrivains, vous savez ce que c'est la Bible des écrivains? C'est une Bible qui a été traduite en français par une vingtaine de grands écrivains français. À partir de quelle langue? Le grec ou... À partir de l'hébreu pour la Bible juive et de la Vulgate pour les évangiles, puisqu'ils ont traduit toute la Bible entièrement. Et donc, c'est aussi le seul mot qu'ils n'ont pas traduit, et ça c'est à leur crédit, c'est le nom de Dieu, le tétragramme, Yud-Kei Vav-Kei. Vous savez que le tétragramme, c'est un mot très difficile à traduire, dans la mesure où le rabbinat français traduit... Comment il traduit le rabbinat français? Seigneur. L'éternel. Le Seigneur. L'éternel. L'éternel, c'est pas mal, l'éternel. L'éternel. Seulement, André Neher, puisqu'on est à Strasbourg, André Neher dit, mais c'est une traduction qui réduit Dieu à un axe chronologique. Voilà, de moins l'infini à plus l'infini. Je crois que Dieu n'est pas éternel, il est autre chose que l'éternité, l'éternel. Et donc, André Neher traduit Dieu par achronique, celui qui n'appartient pas au temps, qui est en dehors du temps. En dehors du temps, achronique. Mais simplement, cette traduction pêche aussi. Parce qu'en disant qu'il n'appartient pas au temps, il le ramène quand même au temps. Il dit, il est en dehors du temps. Mais enfin, Dieu n'est pas qu'un élément qui est en dehors du temps. Hein. On peut dire aussi que l'espace est en dehors du temps. Il est bien à l'heure de l'histoire, donc on le voit dans l'histoire. On voit Dieu dans l'histoire. Non, non. On peut voir dans l'histoire, il peut gérer l'histoire tout en étant au-dessus de l'histoire. Mais quand on dit en dehors du temps... Hein, oui, en dehors du temps, c'est-à-dire lui-même, son être n'obéit pas à la temporalité. C'est vrai, voilà, c'est ce qu'il veut dire. Mais on le ramène quand même au temps, disant qu'il est en dehors du temps. Et c'est pour ça qu'André Chouraki va traduire... Comment il traduit André Chouraki? Traduit par le nom, Hachem. Mais le nom, c'est pas un nom. C'est pas un nom. C'est pas un nom. Je trouve que la traduction qui se rapproche le plus de la réalité par laquelle on se représente Dieu, c'est celle du Talmud. C'est Akadosh Baruch Hu. Le saint, c'est-à-dire l'élevé, celui qui est au-dessus de tout, le suprême, un peu l'idée du El Elyon qu'on retrouve chez Abraham Avinu, Baruch Abraham le El Elyon, donc le saint, l'élevé, Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem Tsebaot, et Baruch Hu, parce qu'il éponge sur nous quelque chose. L'idée même de transcendance, c'est l'idée du fait que l'homme est capable d'accueillir quelque chose qui vient de ce suprême. C'est Hakadosh et pardon, oui. Non. Ouais. Non, quand on dit dans la prière quotidienne, enfin quand on dit Hachem, enfin on dit Hachem Adonai, n'est-ce pas? Ouais, oui, on dit par Seigneur. Oui, ouais, mais simplement on sait très bien que Zéchemi, l'Alem, ce qui compte, le nom de Dieu, c'est celui qui est Néala, celui qu'on ne dit pas. On peut pas et donc dire, Adonai ou bien Elohim, parce que quelquefois on lit quand il on dit que même les Kohanim au Beth Amikdash, ils prononçaient quelque chose qu'ils engloutissaient dans leur bouche
au point que personne ne comprenait ce qu'il disait. Donc il est imprononçable. Et c'est pourtant, le nom ineffable qu'on ne peut pas pourtant prononcer. il s'appelle le schéma Méphorage. Il me fait un forage, c'est Il est explicite et tout en étant. Oui, c'est notre difficulté précisément de saisir cet être insaisissable. Même pas prononcer son nom. Voilà. Pas prononçable. Voilà. Alors la capacité du juif, c'est de dire qu'on a un rapport avec un être qui n'obéit pas aux catégories de la pensée humaine. Nous sommes très intelligents. Mais pourquoi Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans ce sipour qu'on n'arrive pas à saisir. Dieu, c'est l'insaisissable. Dieu, c'est précisément l'inimaginable. Mais qu'on doit dévoiler et dire au monde. Alors c'est ça toute la difficulté. Alors, j'arrive justement à l'objet de mon livre. Dévoiler au monde. Mais avons-nous le monopole d'abord? Et avons-nous la connaissance de ce Dieu? De ce Dieu, nous ne savons rien. Moshe Rabbeinu, qui a voulu le connaître, Hachem lui a dit qu'il aura amené Adam Vachai. Et puis Moshe Rabbeinu lui-même, tout en étant proche de Dieu, il a commis des impairs envers Dieu. Ça veut dire qu'il n'était pas en symbiose totale avec lui. Mais c'était un avis quand même. Oui, le Navi que Moshe, Hachem panim et panim, mais panim, c'est pas face à face. C'est quand même un avis, c'est un avis. Et dans l'échelle d'un niveau que le Rambam établit dans le Guide des Égarés, il dit qu'il y a 12 et que la 11e Moshe a accédé, mais pas la 12e. La 12e, c'est justement Aspakaria Meira, la plus éclairée, mais celle-là, on n'accepte pas. Alors justement, comment l'idée de Dieu, nous la traversons à travers notre pratique juive? C'est essentiellement à travers les rites. Ce sont les rites qui ont gardé les Juifs plus que les Juifs ne les ont gardés. On dit ça à propos souvent du Shabbat. Mais les rites, c'est ce qui est le plus ancré dans la Torah. La majorité des mitzvot de la Torah sont des mitzvot qui sont ancrés dans la matière. Mais ce n'est pas des dogmes. Non, bien sûr, quand je dis rite, je ne dis pas dogme. Dans ce livre, vous trouverez un très bon chapitre sur le chemin de la foi, où je dis que la foi est un obstacle pour la proximité avec Dieu. C'est le savoir qui nous rapproche de Dieu. L'ignorance et la foi nous en éloignent. La foi doit être l'objet, la cible vers laquelle nous devons nous orienter par la connaissance. Sinon, on tombe dans les forces occultes, dans des imaginations fausses de ce qu'est Dieu. Et c'est pour ça que la Torah incite beaucoup sur Elohim Acherim al Panay, mais aussi le Ol Deutéronomie, Rover Haver, Doreshel Ametim, tout ce qu'elle dit, toute une liste, une dizaine, pour nous dire quoi? Pour nous dire, faites attention de ne pas me représenter de telle ou telle manière. Et le rationalisme de Maïmonide, il est justement venu pour nous dire, faites attention à la manière avec laquelle vous allez aborder Dieu. Il y a une dizaine de chapitres dans le Guide des Égarés, pour expliquer, ou Maïmonide explique à ses contemporains, que tous les anthropomorphismes, il faut les prendre uniquement au sens figuré, que Dieu n'a ni main, ni doigt, et Elohimi, c'est pas un doigt, il n'a pas de face, il n'est pas en colère non plus, Haron Av, il n'est pas Eshochla, il n'est pas un feu dévorant, il n'est pas tout cela. Or, souvent, dans le langage, peut-être pas à l'appui de langage, on le présente comme si c'était un homme. On l'humanise. Et je crois que le travail que nous devons faire lorsqu'on lit un Midrash, lorsqu'on lit la Torah, lorsqu'on lit un Rashi, c'est à partir de ce que dit la Torah, essayer de dire, mais qu'est-ce qu'elle a voulu signifier par là? La Torah elle-même qui nous dit, après la sortie d'Égypte, Dieu nous dit, je vous ai fait sortir des ailes d'aigle. Bon, on n'a pas vu d'aigle. On n'a pas vu d'aile. La sortie d'Égypte a été une sortie au forceps plutôt qu'un vol sur des ailes d'un dinosaure. Et la Torah a fait usage de cela. Alors, Rashi sur place va expliquer pourquoi des ailes d'aigle en particulier. Voilà. Mais il faut, je crois que toute la Torah a été dite sous forme d'apologue. Et c'est ça le sod. Le sod, c'est précisément ne pas nous arrêter sur le sens obvi, le sens littéral, le sens immédiat auquel renvoient les mots. Il faut essayer de justifier le choix de ces mots et d'aller extraire, triturer ces mots pour leur faire dire la vraie vérité, enfin, une certaine vérité, en tout cas une vérité qui nous fait avancer dans notre compréhension du monde.
pas des dogmes, pas des vérités toutes faites. Les vérités toutes faites sont souvent incompréhensibles, ou bien elles ne signifient rien pour nous. Alors, elles ne font pas avancer. L'étude de la Torah doit nous faire avancer. Donc, on doit nécessairement faire usage de la raison, faire usage de l'entendement, tout en acceptant qu'il y a des éléments, effectivement, qui peuvent nous échapper, mais les cerner, pour ne pas que ce qui nous échappe davantage et qu'on lui fasse dire n'importe quoi. Alors, pourquoi je m'arrête dans ce livre sur les rites? Parce que les rites, je considère que si la Torah a choisi les rites pour ancrer notre tradition, elle ne nous a pas laissé uniquement dans la pensée et dans la méditation, et là dans l'étude de la Torah, mais elle a voulu ancrer ça dans les choses, c'est pour que tout un chacun puisse se reconnaître, aussi bien les ignorants, les enfants, que tout un chacun puisse se reconnaître. Quand on fait le kidouche, tout le monde voit le verbe kidouche. Quand on mange la matzah à Pessah, tout le monde voit la matzah, tout le monde voit le Maroc, tout le monde voit la Esseba, tout le monde voit qu'on s'abstient de travailler le Shabbat. Ce sont des choses qui sont manifestes et auxquelles tout le monde peut adhérer. Mais là, ça n'arrête pas les choses. Parce qu'un rite, si il s'arrêtait à ce qui est visible, ben, il serait comme un corps sans vie, comme un fossile. La vie, c'est précisément le rite, il est là pour qu'on le dépoussière, pour qu'on lui fasse dire des choses. Et c'est ça le sens de l'étude de la Torah. Prenons l'exemple de la matzah, puisque dans ce livre, je passe en revue toutes les fêtes bibliques, c'est-à-dire Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, et le Homer également. Le Homer, bien sûr, avec des références aussi bien juives que non juives. Mais prenons comme illustration le rite de la matzah. La matzah, c'est le rite central de la fête de Pessah. C'est pour ça qu'on appelle cette fête Chag HaMatzot. C'est là. Même si, bien sûr, il y avait le Korban Pessah avec du temps, même sur la campagne du Maroc, mais c'est la matzah qui est centrale. Or, la matzah est-elle le vecteur de l'idée de liberté, de Zeman Herutenu? Est-ce qu'à Pessah, nous célébrons la liberté? Et si oui, est-ce que la matzah est le rite qui met en valeur et en évidence cette idée de liberté? Voyons voir ce que signifie la matzah. La Torah nous dit pourquoi on mange la matzah. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de laisser lever la pâte. Et pourquoi ils n'ont pas eu le temps? Ils ont été chassés de l'Égypte, ils n'ont pas pu sursoir. Autrement dit, la matzah, c'est le produit de la précipitation de la sortie d'Égypte. Mais cette précipitation, elle est due à quoi? À l'expulsion des Juifs, des Hébreux. Ou bien, ils ont été sortis par la force. Or, être sortis par la force, c'est la mainmise des tortionnaires dans le processus même qui les libère. C'est ce qui s'appelle en français une expulsion. Une expulsion. Ou un affranchissement. Ah non, justement. Quand on affranchit une lettre, on l'affranchit librement. C'est un affranchissement aussi. Quand le maître il renvoie son esclave, c'est aussi un affranchissement. L'affranchissement ici, il est de facto, mais parce que je ne veux plus de toi comme esclave. Et pourquoi? Parce que les Égyptiens étaient sous la pression de Makat Bechorot. Mais le fait est... D'autant qu'ils avaient toute la nuit pour faire cette matzah. Eh oui. Quand on dit, ils ont l'oispikou, on va se mettre l'oispikou. Toute la nuit, vous avez pour faire cette matzah, pas 18 minutes, toute la nuit. Oui. Ça veut bien dire qu'ils n'ont commencé à la faire que sous la manu militari. C'est-à-dire quand on est venu leur dire vous sortez maintenant, c'est à ce moment-là qu'ils ont cru à la sortie d'Égypte et qu'ils ont fait la matzah. C'est-à-dire que ce pas en fait de liberté, il n'y a eu de liberté qu'à ce moment-là en fait, que quand on les a contraints. C'est incroyable cette chose-là. Mais cette année, la volonté de Pharaon de faire sortir les Juifs, c'était pas sa volonté à lui. C'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'était sous la contrainte de Makat Bechorot, qui est un groupe que la nous maîtrise. Donc lui était déjà contraint, lui était contraint. Tout à fait. Lui-même a été contraint, et eux-mêmes ont été contraints. La preuve, c'est que ceux qui sont sortis, puisque les 4 5e se sont égyptianisés, ils ont disparu. Le 5e qui est sorti, qui a mérité de sortir, combien de fois ont-ils dit plus tard, Zacharnu et Adaga, Chernocha, Bemitzraïm, Rinam.
Et Akishrim, et Abatichim, et Abatzak, C'est le etc. fruit des épreuves. Autrement dit, cette nostalgie du retour montrait bien qu'il n'avait pas rompu le cordon avec la mère patrie, qui était évident, c'est évident. avec la prospérité égyptienne. Bien sûr. Donc, la matzah, ce n'est pas le symbole de la liberté. C'est le symbole de la mainmise, de l'aliénation des Hébreux au moment même du processus de leur libération. Autrement dit, la matzah est un rite commémoratif de l'esclavage, de l'aliénation des Hébreux, même dans le processus de leur sortie. D'ailleurs, ne vous trompez pas, c'est ce qu'on dit dès le départ. C'est le pain de misère qu'ils ont mangé en Égypte. Ce n'est pas celui de la sortie d'Égypte. Et si on parle de la sortie d'Égypte, c'est encore le pain de misère, parce que, précisément, les Égyptiens ne les ont pas laissés faire autre chose que ça en les chassant. Et d'ailleurs, dans le Seder, remarquez, pourquoi le Seder s'appelle Seder? Parce qu'il y a une certaine chronologie. À la fin, c'est l'époque messianique, Shefor, Hamatra, Lagoïm, il y a le Hallel, le Mirza, etc. Et au début, Mitechila, Odeavdozara, Yoavotenu, le passé d'esclavage, etc. Or, dans le Seder, il y a quand même quelque chose qui est anti-Seder. C'est qu'il y a Motzi Matzah avant le Maror. On commence par Motzi Matzah. Après, on prend le Maror. Et après, le Korech, dans lequel on met la Matzah et le Maror en même temps. Mais si la Matzah est le symbole de la liberté, elle est venue après l'amertume de l'esclavage. On devrait consommer le Maror d'abord et la Matzah ensuite. Et puis, d'après qui lui les consomme ensemble, on ne comprend pas. Ben non, ça ne va pas ensemble. L'esclavage et la liberté, ce sont deux événements qui s'opposent par nature. Comment il est, et on essaye de l'intégrer dans le Seder en faisant le Korech. D'ailleurs, on ne sait pas s'il faut manger Béséba ou pas. Parce que d'un côté c'est la matzah et de l'autre côté c'est le maror. Et la halakha qu'on ne mange pas avec, et c'est pas pourquoi. Et pourquoi il y a cette distorsion dans le Seder? Parce qu'en fait, la matzah qu'on mange avant le maror, c'est la matzah de la sortie d'Égypte, qui était le signe de l'aliénation. Et le maror, c'est l'arrière-goût que cette matzah nous a laissé. Autrement dit, cette sortie d'Égypte était une sortie ratée. C'était un échec de l'histoire. Zeman Herutenu, ce n'est pas le temps de notre liberté, c'est le temps de notre libération. Ah, maintenant nous comprenons pourquoi à la fin de la Haggadah nous disons Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo ki'iluhu yatsa mimitzrayim. Pourquoi à chaque génération nous devons nous considérer comme des sortants d'Égypte au participe présent, alors qu'en réalité nous sommes les descendants de ceux qui sont sortis d'Égypte au participe passé? Pourquoi nous devons nous percevoir comme des sortants d'Égypte? Non, cette histoire est terminée, nous sommes dans une ère de liberté. Ben non. Nous sommes des sortants d'Égypte. Ça veut dire nous n'avons pas encore digéré le fait qu'effectivement, il faut savoir prendre de la distance avec la prospérité d'un pays lorsque ce pays se construit sur les cadavres des pyramides, c'est-à-dire les esclaves qui ont construit ces pyramides. La sortie d'Égypte, ce n'est pas un affranchissement uniquement géographique, c'est pas ça ce qu'on vise. On peut très bien sortir de prison et rester avec la mentalité d'un prisonnier. C'est ce qui se passe d'ailleurs. C'est ce qui se passe. Devenir patron, avoir une estime de soi, se réhabiliter en tant que citoyen à part entière, c'est pas en franchissant la porte de la prison qu'on le devient. C'est un travail qu'il faut faire sur soi. Au point, d'ailleurs, Rabbi Yehoshua ben Levi, dans Pirkei Avot, va nous dire Ezo ben Chorim, Aosek Torah. Ne crois pas que l'homme libre, c'est celui qui est sorti d'Égypte. Non, non, c'est celui qui étudie la Torah pour apprendre à être libre. D'ailleurs, une bénédiction encore du matin. Tous les matins, nous faisons une bracha qui dit Shelo Asani Aved. Dieu, tu ne m'as pas fait esclave. Enfin, on aurait pu remercier Dieu de nous avoir fait un homme libre. Pas un non-esclave, mais un homme libre. Ben non. Dieu nous a fait seulement un non-esclave. La liberté, c'est à nous de la conquérir. C'est un processus en cours. Savoir nous détacher de la tutelle d'un maître ou de la tutelle d'un système, d'une société de consommation, quelle que soient les repères dans lesquels on s'accroche, sans les avoir choisis, mais pour faire comme tout le monde, comme les moutons de Panurge,
qui se suicide parce que tout le monde fait pareil. Ben, ça, c'est un apprentissage que chacun doit réaliser pour soi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'époque messianique, ce que définit la Gemara en parlant de la fin du joug politique et socio-économique, ce sont que les conditions pour pouvoir enfin exister en tant que juif et en tant que collectivité juive, aspirant à la vocation qui a été assignée par la Torah, Mamechet Kohanim et Goy Kadosh, Kohanim étant des serviteurs nobles de Dieu, c'est-à-dire de l'aspect spirituel et intellectuel de la Torah. Et je crois que si on prend conscience que les rites sont là pour nous éveiller, pas pour fossiliser notre foi en Dieu et notre obéissance aux 613 mitzvot. Au contraire, les rites sont là pour nous dire, mais pourquoi c'est ainsi? Je raconte une petite anecdote pour expliquer, illustrer un peu la valeur du rite. C'était un rabbi qui vient pendant les Shivas rendre visite à la famille endeuillée et qui fait connaissance des frères venus de Paris, et enfin de toute la famille, et il constate qu'effectivement, parmi les frères qui ont perdu leur père, et des gens qui étaient très éloignés de la Torah. Alors il se sent le devoir d'aller leur parler et de leur dire, votre père qui était un homme de foi, croyant et pratiquant, il aurait voulu que vous suiviez un peu son chemin, et maintenant, prenez sur vous une mitzvah. Même si vous êtes loin, mais enfin, à la mémoire de votre père, prenez sur vous une mitzvah, et lui disait, Rabbi, alors proposez-nous une. Alors il leur a dit, Netilat Yadayim, juste avant de manger du pain, faites Netilat Yadayim, c'est facile, c'est pas compliqué, voilà, c'est pas ni Shabbat, ni, enfin, c'est des choses accessibles. Et alors, les gens ont dit, oui, très bien, ils sont dans l'avion du retour à Paris, et les plateaux repas sont servis, et le mari, il se pose la question, il voit sa femme à côté, il dit, ben, je crois, je vais me lever, Voilà. Il va faire Netilat Yadayim, il revient, et il s'apprête à manger. Sa femme lui dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Il dit, ben, j'avais promis au rabbi de faire Netilat Yadayim. Il dit, bon d'accord, c'est très bien, tu sais, c'est quoi Netilat Yadayim? C'est se préparer au repas, se laver les mains. Il dit, mais ton repas n'est pas cachère. Tu peux faire des Yadayim, mais le repas n'est pas cachère. Quand même, ça marche quand même. Et le rabbi ne savait pas que ce gars, précisément. Le rite, il est là pour nous éveiller à une réalité. Pourquoi effectivement on fait les Yadayim avant le repas? Asher kideshanu bemitzvotav. Il nous a sanctifiés par la mitzvot avant d'aller manger. Ou bien, même si on ne se couvre pas la tête, mais pour le repas, pourquoi on doit se la couvrir? Pas seulement pour la bracha. Il y a quelque chose dans le rite qui doit nous interpeller. La Gemara dans Ta'anit raconte qu'il y avait, en période de sécheresse, souvent on faisait des jeûnes collectifs et des prières sur la place publique, et donc monter d'abord prier, Rabbi Shimon ben Gamliel, après c'est Rabbi tel, et dans l'ordre chronologique, et puis la pluie ne venait pas après tel rabbi, ne venait pas après tel autre rabbi, de moindre degré, et puis on a appelé un petit monsieur qui s'appelait Ilfa. On lui a dit allez prier, et dès qu'Ilfa commence la prière, la pluie tombe. Alors évidemment, tous les rabbis vont demander à Ilfa, qu'est-ce que tu as fait pour mériter tant? Je dis, mais vraiment, je ne fais rien. Enfin, je peux vous raconter des petites choses que je fais, mais enfin, il n'y a pas de quoi mériter ça. Il a dit, chaque vendredi, il prenait sur lui d'aller distribuer le vin dans les petits villages où il n'avait pas le vin pour faire le kidouche et la. Donc lui, il se sentait, même si on peut faire le kidouche bien sûr sur le pain, et puis la mitzvah de kidouche, ayom on est déjà quitté en faisant la tfila, mais Kadesha Shabbat. Mais lui, il allait distribuer le vin de village en village tous les vendredis. Alors, et la Gemara dit, voilà, c'est par ce zéchout qu'il a pu. Enfin, le kidouche c'est bidrabana, le kidouche c'est vraiment, c'était pas obligatoire, alors que les autres rabbanim étudient la Torah tous les jours, font des mitzvot, ils s'occupent de tzorchi rabbi, mais à plus grande échelle. Comment ça se fait que il fa? Et la réponse est simple, la Gemara ne donne pas la réponse, mais le rite est là justement pour nous éveiller, c'est de dire, qu'est-ce que le kidouche? Le kidouche qu'on fait à la maison, tous les enfants sont là, la femme, les enfants, même ceux qui, dans les familles séfarades, même ceux qui ne sont pas les Shabbat, ils viennent pour le kidouche du père. Ouais, c'est important. Le kidouche est fédérateur.
tout le monde se reconnaît dans la petite coupe de Kiddush, même le petit garçon qui plus tard sera très loin mais sa Madeleine de Proust, ça sera le Kiddush du vendredi soir. Il va créer quelque chose. Le Kiddush est fédérateur, on le dit en chantant, surtout en Alsace. Tout le monde connaît. Voilà. Il y a des mélodies que tout le monde connaît, les paroles on s'en fout, on les a oubliées, mais la mélodie elle reste. Donc le Kiddush est fédérateur, et je crois que ce Ilfa qui avait à cœur de reconstituer des familles autour d'un rite religieux, en l'occurrence autour du rite qui symbolise le Shabbat, hein, parce que finalement le Kiddush c'est le Kadesh à Shabbat, ben, cette préoccupation, ce souci de fédérer les familles, c'est précisément ce souci qui est incarné par cet homme. Lorsqu'il a prié pour la pluie dont tout le monde a besoin, ben nécessairement, l'homme qui incarnait le souci pour les autres a été exaucé pour la prière de la pluie. Et je crois que c'est ça ce qu'il faut retenir de tous les rites. Le Shabbat, hein. Je termine par le Shabbat. Oui, je termine par le Shabbat. Nous ne sommes pas pressés. Hein. Oui, mais ma femme me dit que je vous ai fatigué. Non. Je termine par le Shabbat. La seule mitzvah dans laquelle Dieu se met en scène, c'est le Shabbat. La Brit Mila, Dieu ne nous dit pas, moi j'ai fait la Brit Mila, faites-la vous aussi. Ne dit pas, moi j'ai étudié la Torah, vous aussi étudiez la Torah, moi je ne fais pas Shatnez, vous aussi. Non. Alors pour le Shabbat, c'est le bon Dieu, Vaïchal Eloki, Vaïvarech Eloki, Vaishvot, Asher Shabbat Mikol Melachto. Shabbat Hashem. Shabbat Hashem, Hashem, Shabbat Vaïnafash. Enfin, Dieu se met en scène pour nous dire que lui aussi, il se reposait le 7e jour. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, lui ne s'est pas reposé. Il a cessé de travailler définitivement, il est sorti à la retraite. Hein, l'œuvre de la création était terminée. Puis il n'a pas besoin de se mettre en scène pour nous dire qu'il faut le Shabbat. Nous, on a besoin du Shabbat parce que pendant la semaine, on est affairé par des œuvres domestiques, parce qu'on n'a pas la tête sur les épaules, et puis Shabbat, c'est un moment convivial, familial, de prière, enfin, on peut lui trouver beaucoup d'atouts et de vertus dont nous, les hommes, nous avons besoin, mais dont Dieu peut se passer. Lui, il est immuable, hein, il ne travaille pas, il ne se repose pas, etc. Là aussi, ce sont des anthropomorphismes. Pourquoi donc Dieu se met en scène? Et d'ailleurs, Rashi relève que Vaishvot Elokim Bayom HaShiviri, que Dieu s'est arrêté le 7e jour, mais en même temps, Vaïchal Elokim Bayom HaShiviri, que le 7e jour, il a fini son travail. Alors, il avait cessé le 7e jour, ou il a fini le travail pendant le 7e jour? Et Rashi rapporte un Midrash qui nous dit, Dieu a terminé exactement au crépuscule, entre le vendredi soir et le Shabbat, un moment qu'un homme ne peut pas mesurer, parce que le Ben Hashmashot est un moment, voilà, c'est un écart type, et pas un moment très précis. Voilà, alors que Dieu, lui, il s'est arrêté juste. Alors pour l'observateur extérieur, c'est comme s'il avait terminé pendant le 7e jour, mais en fait, Vaishvot Elokim Bayom HaShiviri, il avait cessé le 7e jour. Pourquoi nous emmener dans des considérations de cette nature pour Dieu et nous dire qu'il a cessé à la limite? Qui n'a qu'à faire Tosefet Shabbat comme nous on le fait aussi. Pourquoi il s'est arrêté à la limite? Il aurait pu se terminer plus tôt. Et Lama, cette mise en scène est là pour nous dire que le travail de l'homme est anthropophage, que le travail de l'homme est chronophage, que le travail de l'homme peut l'asservir. Lorsqu'on a quelque chose à faire, on veut aller jusqu'au bout. Même lorsqu'une œuvre est parfaite, si vous montrez un tableau à Picasso aujourd'hui, il trouvera encore un petit coup de pinceau à rajouter, parce qu'elle n'est jamais parfaite. Il y a toujours quelque chose à faire. Et l'homme qui rentre dans le système du travail, dans un système économique, dans un système politique, il est toujours le parent pauvre de ce système, un maillon qui est écrasé par le système. Tous les systèmes écrasent leurs membres, parce que leurs membres ne sont que des maillons d'un système, y compris dans la religion. Il faut penser les choses soi-même pour y adhérer, ne pas penser par délégation. Aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés de prêt-à-porter, de prêt-à-consommer, de prêt-à-penser, où on cherche la bonne parole et le bon modèle, etc., chez les autres. Hein, c'est ça la mode, et c'est ça la pensée unique, etc., où tout le monde suit comme des boutons. Je crois que ce que la Torah nous apprend, c'est d'exister de par nous-mêmes.
être des acteurs de notre histoire, endosser notre histoire par nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on avance. Hein, les Mraglim à l'époque, ou bien les sortants d'Égypte ne sont pas sortis d'Égypte parce qu'ils avaient peur d'endosser cette histoire. Moshe Rabbeinu lui-même, qui s'est engagé dans l'affranchissement, puisqu'il a tué le Mitzri, puisqu'il a parlé au Datan Vaviran qui se battait en disant arrêtez la violence, arrêtez l'aliénation, etc. Lui-même, lorsqu'Hachem lui a dit mais voilà, tu vas être mon porte-parole, il a dit non, 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 j'ai pas la carrure nécessaire pour endosser une telle responsabilité, trouve quelqu'un d'autre. Il avait du mal à endosser un habit qui lui allait trop grand. Et je crois que si Hachem a insisté, alors qu'il aurait pu lui dire écoute, tu ne veux pas, ben tant pis pour toi, je vais prendre Aaron. Hein, Hum Moshe ve Aaron, parachat de cette semaine, on nous dit Hum Moshe ve Aaron. C'est quoi Hum Moshe ve Aaron? Rabbi dit Mikan Shayush Kulim, exactement. Ils se valaient l'un l'autre. Bah, s'ils se valaient l'un l'autre, il qu'on n'a qu'à investir à Aaron et que Moshe on le laisse de côté. D'ailleurs, une parenthèse, ils se valaient l'un l'autre. Mais non. Moshe a reçu la Torah, Panim et Panim, il a eu la prophétie, alors que Aaron était Kohen Gadol, mais enfin, ils ne se valaient pas l'un l'autre. Au niveau de la Nevoie, au niveau de la Nevoie, Moshe était supérieur. Non, je veux dire... Et au moment de la Torah aussi. Moshe, il faut parler c'est seulement 13 fois où ils se valaient l'un l'autre. Mais les autres fois, non. Ils se valaient l'un l'autre, ça veut dire que chacun a endossé sa vocation pleinement. C'est ça ce qu'on attend de nous. Se valoir l'un l'autre, ce n'est pas avoir les mêmes capacités intellectuelles, ce n'est pas arriver au même résultat. C'est investir la même puissance dans l'endossement de notre existence. Si chacun met la même puissance, même s'il n'arrive pas au même niveau que l'autre, parce que l'autre il a un QI plus important, parce que l'autre est plus robuste que lui, parce que l'autre a eu des conditions plus favorables que lui. Mais les foules, ça veut dire ce qu'on demande à l'homme, c'est de donner le maximum de lui. C'est ça, Shavim Zelazé. Ça veut dire que chacun a donné dans la personnalité qui est la sienne, dans la vocation qui est la sienne, a donné le maximum de lui. Mais Moshe, au début, il s'était sous-estimé, peut-être par humilité, mais aussi parce qu'effectivement, il disait « Vehem lo ya'aminouli » j'aurais pas la possibilité de convaincre les Bnei Israël. Effectivement, ils étaient récalcitrants. On voit bien que plusieurs fois, il leur a dit « Mamri matem » plusieurs « Miom dati etrem » Miom dati etrem mamri meitem imachem. Donc, il répète. Mais la vocation de l'homme, c'est précisément de ne pas se laisser happer par des systèmes. Lorsqu'Hachem lui-même dit qu'il a terminé le travail juste avant Shabbat, c'est une manière de nous signifier qu'effectivement, lui-même, il allait succomber au travail de la création. Parce que tous les systèmes, dès lors qu'on est dans une affaire, on veut la parfaire, mais au point où on n'existe plus, où l'œuvre devient prépondérante par rapport au sens qu'on va lui donner. Et c'est ça ce que j'ai essayé de faire avec les rendez-vous avec l'histoire juive, c'est de dire que l'histoire juive, qui est le patrimoine commun à tous les juifs, qu'ils soient athées, croyants, libéraux, orthodoxes ou ce qu'ils veulent, cette histoire, c'est la même. C'est la Torah. Les rendez-vous, c'est quoi un rendez-vous? C'est lorsqu'on se dit, nous avons des choses à nous dire. C'est le débriefing. On va débriefer notre histoire. On va essayer de comprendre qu'est-ce que cette histoire signifie pour nous. Et le point commun sur lequel tous les juifs peuvent se mettre d'accord, c'est que le destin d'Israël est très singulier. Très singulier, il a connu un parcours chaotique depuis le départ. Un passouk dans la paracha de Shemot. Plus les Égyptiens l'éprouvaient, le maltraitaient, et plus ce peuple se renforçait, se multipliait. Lorsqu'on maltraite un esclave, c'est pour l'humilier, c'est pour qu'il coupe l'échine et qu'il accepte, résigné, tout ce qu'on lui impose. Ici, le peuple d'Israël, non seulement il ne s'est pas résigné à la posture qu'on a voulu lui imposer, mais c'est l'idée même de résilience. Plus on nous met bas, et plus on s'élève. Hein? C'est le système de la balle de tennis. Plus on la lance avec force vers le bas, et plus elle rebondit. Oh, le système, la résilience de Boris Cyrulnik, il est déjà présent. D'ailleurs, dans Megillat Esther, on retrouve le même dans la bouche de Zeresh, qui dit à son mari Haman, si Mordechai appartient à la descendance juive, qui a commencé à succomber, à tomber, ben,
Lorsqu'il est bas, il est très bas, mais lorsqu'il est haut, il commence à monter, ben, il faut craindre le pire pour ses adversaires. Et je crois, c'est ça, ce destin juif, c'est ce qu'on va essayer de montrer à tous les juifs de toutes les catégories. Ce qui m'a mu dans tous ces livres, c'est d'établir un dialogue avec les juifs qui ne viennent pas à la synagogue. Et avec les juifs qui viennent à la synagogue, mais qui pratiquent leur judaïsme comme si on marquait des points chaque fois qu'on faisait une mitzvah. C'est ça ce qui compte, hein, des points. Je crois que le judaïsme, c'est une affaire de vie intérieure. Et si nous avons aujourd'hui la chance de vivre dans un âge d'or pour le judaïsme, aussi bien Angola qu'en Israël, malgré toutes les tensions qui existent, nous sommes sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan éducatif, sur le plan de l'accès à la culture juive, même à Strasbourg, dans toutes les langues, et à Strasbourg, beaucoup plus que dans certaines villes d'Israël. Ah ouais, tu viendras, tu verras, hein, un juif, un Israélien qui venait visiter à Strasbourg Shabbat, il m'a dit, mais je comprends maintenant pourquoi les juifs de Strasbourg ne font pas l'Aliyah ici, vous êtes mieux que dans certaines villes d'Israël. C'est ce qu'il disait. tout le monde n'est pas d'accord. Hein. C'est pas ici qu'il l'a dit. Ah bah Israël. Tout le monde n'est pas d'accord sur la chose. Oui, non, je veux dire par là que nous sommes dans un âge d'or. Nous avons accès vraiment. Aujourd'hui, nous devons. Hein, il ne faut pas oublier que nous sommes que les 2 Shvatim, que les 10 autres Shvatim ont disparu à jamais. C'est pas, on n'en sait rien. Oui, oui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas, il y a quelques bribes. Voilà, il y a quelques bribes. Mais nous sommes que les 2 Shvatim. Sur les 2 Shvatim qui ont subsisté. Pourquoi 2? Et les Lévi, c'est pas un Shevet? Lévi, c'est pas un Shevet? Ça fait déjà 3. Et Shimon qui a raccordé à Yehuda, c'est pas un 4e Shevet? Peut-être qu'on a qu'une partie des Lévi et qu'une partie des Kohanim. C'est pas mal. Ouais, bon, d'accord. Et que le christianisme a emporté beaucoup de juifs à ses débuts, que le chabbétaïsme a emporté beaucoup. Le maranisme, l'inquisition et les croisades ont emporté par la force. Hein, vous savez que les premiers marins, ce n'étaient pas les juifs expulsés d'Espagne, c'était les juifs marocains. Et Kiret Hashmat, que le Rambam écrit aux juifs marocains, c'est parce que les juifs étaient menacés par les musulmans au Maroc pour se convertir à l'islam, et sinon ils devaient partir ou laisser leur vie. Il y a des juifs qui sont allés à la Mecque, pèleriner avec des tefilines dans le turban. Wow, c'est incroyable. Ouais. L'histoire, des témoignages. Ouais. Des tefilines dans le turban. Le téfilin de la tête. Il n'était pas celui du bras. À quel endroit? Juste la tête. À quel endroit? Sous le turban. Non, à la Mecque. Ah, la Mecque. Ils avaient les parchemins derrière? Voilà, tant et tant de sacrifices de nos ancêtres pour arriver au jour d'aujourd'hui. Nous sommes les dépositaires les plus confortablement installés dans toute l'histoire juive. Je crois que peut-être même à l'époque de Salomon. Hein, à l'époque de Salomon, il y avait peut-être des prophètes, il y avait un roi, et il y avait tout ce que vous voulez, mais le résultat, c'est que le temple a été détruit par la volonté de Dieu et par le laisser-aller des Juifs. C'est ce que dit la Gemara dans Megillah, ce que le passage du sceau de Haman, de Hachérech Haman a pu faire, c'était plus que les 48 prophètes et 7 prophétesses d'Israël on peut réaliser. C'est-à-dire, il y a une réalité religieuse, spirituelle, qui aujourd'hui nous incombe à nous, parce que les Juifs qui ne viennent pas à la synagogue, ce n'est pas leur faute. C'est notre responsabilité. Parce qu'eux ne savent pas. Ou ils sont nés dans des familles qui ne savent pas. Ou ils sont fidèles à des familles qui elles-mêmes étaient des infidèles, dans le sens où ils n'ont pas reçu de quelque chose à transmettre. Et donc, nous avons, la responsabilité de parler le langage de ces Juifs. N'oubliez pas que la Torah elle-même, dans la Gada du Pessah, a prévu de parler au Chacham, mais aussi au Racha, et aussi au Shenodi Alishal, et aussi au Tam. Et aujourd'hui, nous avons l'obligation de parler au 5e fils, qui n'est pas autour de la table du Seder. C'est celui qui est ailleurs, et nous devons trouver le langage, la culture qui est la leur, pour leur dire que les rites, que la Torah, ce n'est pas de la religion. Ce sont des valeurs universelles que la Torah a déclinées d'une certaine manière pour nous faire prendre conscience de ce qu'est l'homme et de ce qu'est le juif. Disait un certain rabbi, il disait au 1er janvier, il envoyait bonne année à tous les juifs. Vous connaissez cette histoire? Non, je l'ai lu récemment. Voilà. Et bonne année à tous ces racistes. Il dit pourquoi bonne année? Il dit parce que lorsque Hachem voit comment les goïms
fête la bonne année dans l'alcool, dans l'ivresse. Alors là, même les Réchaïm sur lesquels Hachem avait des doutes pour savoir s'il devait les signer les Chaïm ou les Mita, il les signe les Chaïm parce qu'il dit quand même, ils ont été à Rosh Hashanah, où ils ont entendu le chauffard, ils ont senti dans ce Rosh Hashanah quelque chose qui n'a rien à voir avec la bonne année. Donc, voilà, c'est cette comparaison. Et je crois que nous avons justement l'obligation aujourd'hui d'endosser, et notre vocation de juifs, et d'établir un dialogue avec tous ceux qui sont quelquefois beaucoup meilleurs que nous au fond. Hein? Ne croyez pas que Marx, Freud, Bergson ou Claude Lévi-Strauss et tous ces gens, ne croyez pas qu'ils sont moins bien que nous. Au contraire, ce sont des gens qui ont eu des choses à dire sur le judaïsme qui sont souvent des choses vraies. Et que nous devons entendre, et qu'eux ont pris leur distance, peut-être qu'ils n'avaient pas justement le foisonnement d'idées, la possibilité d'échanger comme aujourd'hui, et de penser que leur conclusion était pure vérité. Mais nous devons aujourd'hui établir un dialogue avec tous ces gens, parce qu'ils ont des choses à nous apprendre, et nous avons des choses aussi à échanger avec eux, et c'est le pourquoi de ce livre que j'ai écrit en français, c'est-à-dire dans une langue maternelle, dans laquelle je maîtrise les nuances, et aussi dans lequel il y a des références à ces auteurs, Marx, Freud, Bergson et Nietzsche. Nietzsche qui n'était pas juif, mais qui dit des choses dans le Nouvel An. J'ai rapporté un passage dans le Gai Savoir de Nietzsche qui dit exactement ce que pense le judaïsme. Je crois qu'il faut établir un lien avec les juifs qui sont de l'autre côté, sans qu'ils appartiennent à la Sitra. Tout simplement, ils sont de l'autre côté, comme Abraham Avinu était le Ivri, celui qui était de l'autre côté, et que notre vocation de Cohen, comme traduit la Bible du rabbinat, nous sommes des pontifes. Les pontifes, c'est ceux qui établissent les ponts entre deux rives différentes.